Joe, you make no bones about it. There is corporal punishment here at Elan. First of all, corporal, it's a harsh term. Okay, what it is. Imaginez que vous êtes dans votre lit. Tout se passe bien, et pourtant, à 2h du matin, quelqu'un se met à toquer à votre porte. Je ne parle pas de la porte d'entrée de chez vous, je parle littéralement de toquer à la porte de votre chambre. Vous êtes accueilli par quelques hommes, plus grands et plus musclés que vous, et également votre mère ou votre père à côté, qui vous regardent sans la moindre panique. Les hommes en question s'approchent de vous, si vous fuyez, ils vous immobilisent et vous forcent à rentrer dans une voiture. Vous prenez l'autoroute, puis les routes nationales, et enfin une route de terre, et vous arrivez au milieu des bois dans l'état de Maine des États-Unis. Une fois arrivé, vous vous trouvez en face d'un complexe de bâtiments au milieu de la nature, complètement isolé du monde. On vous transmet à un homme beaucoup plus grand que vous et un homme qui a à peu près votre âge mais qui est beaucoup plus musclé que vous. Alors vous commencez à paniquer évidemment et donc du coup vous vous mettez à courir dans la forêt, puis vous vous faites immobiliser par des gens cachés dans la forêt. Vous êtes ramené à l'intérieur de ce complexe et on vous force à rentrer dans une maison dont vous pouvez y entendre s'échapper des cris de violence, mais également des cris de douleur. C'est ce qui est arrivé à un gars anonyme qui se fait surnommer Joe Nobody. Il raconte depuis des mois, à l'aide d'un webcomic, l'histoire qui lui arrivait avec un établissement extrêmement violent et extrêmement controversé de l'histoire des États-Unis, la très célèbre école Elan School. Mais Joe n'est pas le seul à avoir vécu ça. Et aussi surréaliste que ça puisse vous paraître, des centaines de personnes se sont retrouvées dans ce complexe et dans ce système qui, vous allez le voir, paraît complètement irréel. Laissez-moi vous parler de l'école la plus controversée de l'histoire, la plus violente, vous expliquer son histoire, qui l'a fondée, pourquoi elle était aussi violente, et enfin, j'essaierai de vous expliquer pourquoi elle a continué à subsister pendant 41 ans, ayant été fondée en 1970 et n'ayant été fermée qu'en 2011. Bienvenue à Elan School, vous ne pouvez pas vous enfuir. En effet, l'histoire que je vous ai montrée de cet auteur surnommé Joe est arrivée à des tonnes de personnes. Et ça fait seulement depuis environ 10 ans que les langues commencent à se délier sur ce centre semi-psychiatrique, semi-scolaire qui a émergé dans les années 70 dans l'état de Maine, dans les États-Unis. D'abord, commençons par expliquer comment a été créé Elan School. D'où ça vient tout ça ? Avant de parler d'Elan School, laissez-moi vous parler de Synanon. Synanon, c'est le nom d'un type de cure de désintox qui a émergé dans les années 60 pour aider tout type de personnes ayant des problèmes avec l'alcool ou les drogues. Le concept était de s'inspirer du système des alcooliques anonymes, mais avec un twist. L'idée, c'était de forcer les gens qui participaient à ce programme à suivre les étapes des alcooliques anonymes, parce que les alcooliques anonymes, c'était à la bonne volonté de ceux qui y participaient. Sauf que la technique de Synanon était ce qu'on appelle aujourd'hui de l'attack therapy, de la thérapie d'attaque. Le concept, c'est de considérer que toute personne ayant un problème psychologique ou psychiatrique est une mauvaise personne et qu'il faut l'attaquer, attaquer la part mauvaise de la personne afin d'ensuite la reconstruire. Du coup, ça applique des abus physiques et psychologiques qui ont été extrêmement controversés avec Synanon qui a dû fermer à un moment. Mais la méthode Synanon a énormément été propagée, notamment chez les personnes chez qui ça a fonctionné, qui ont vu une opportunité de pouvoir aider d'autres personnes avec cette méthode extrêmement violente. Il y a eu notamment un complexe du nom de Daytop Village qui a émergé également dans les années 60 et où un gars du nom de Joseph Ritchie ira afin de soigner une addiction forte à l'héroïne. Joseph Ritchie se décida donc ensuite d'utiliser cette méthode pour des enfants à problème, que ce soit des enfants qui ont juste des problèmes psychologiques ou juste des enfants qui ont des problèmes avec la loi ou des problèmes avec des drogues. Il voulait faire un système de thérapie d'attaque pour des enfants. Et il voulait mélanger également ça avec un système scolaire. Ainsi naît Elan School en 1970. Sur le papier, ça sonne assez négatif, mais ça peut aller, on peut espérer que ça puisse être fait correctement. Je vous le dis tout de suite, tout ce que je vais vous raconter est vrai. Voilà, qu'on soit clair. Parce que je vous le dis tout de suite, c'est surréaliste. Voici ce qui se passe quand vous arrivez à Elan. D'abord, il y a deux manières d'arriver à Elan. La première, c'est d'y être accompagné par ses parents, et la deuxième, c'est celle que je vous ai décrite avec la fameuse histoire de Joe, qui a été amené de force. Une fois arrivé, si vous êtes arrivé avec vos parents, vous avez 6 minutes pour leur dire au revoir. Si vous y arrivez à 12 ans, vous allez rester là-bas jusqu'à 18 ans. Vous avez 6 minutes pour dire au revoir à vos parents que vous ne verrez plus
en 6 ans. Ensuite, une fois séparés de vos parents, vous êtes amené tout de suite à une douche où vous devez vous déshabiller devant des membres du staff de Elan. Vous mettre nu, quoi. Vous êtes donc un enfant nu en face d'inconnus. Et vous êtes ensuite forcé à prendre une douche avec un gel anti-poux. Après ça, vous êtes lâché sans contexte, ou alors avec un tout petit briefing, au milieu d'une maison. Vous êtes assigné une maison que vous ne quitterez presque jamais. Et ça, je fais une emphase sur ça, vous n'allez presque jamais à l'extérieur, sauf dans de rares cas si vous avez donc des privilèges qui vous le permettent. Vous n'allez jamais à l'extérieur, vous restez donc dans un endroit qui sent très mauvais parce qu'il y a plus de 60 personnes avec vous. Maintenant, comment ça se passe la vie à Elan ? La vie à Elan est séparée en 3 parties. Les phases de thérapie, dont on parlera plus tard, les phases école, qui étaient extrêmement light, très peu de travail, très peu de devoirs et très peu d'engagement. Et enfin, la majeure partie de la vie à Elan, simulation du monde du travail. Quand on arrive, on vous assigne un Big Brother. Un Big Brother, c'est un grand frère qui va vous épauler durant une petite partie de votre séjour. C'est à peu près la seule personne à qui vous pouvez poser des questions, mais il doit être constamment dans un rayon d'1 mètre de vous, même quand vous allez aux toilettes. Très vite, on va vous expliquer que vous êtes un worker, un travailleur, et que vous êtes actuellement en stade de non-force. Il y a en effet une hiérarchie au sein de Elan. Les non-forces n'ont pas le droit de parler à d'autres non-forces, mais les non-forces ont le droit de parler avec les membres un peu plus haut placés, les forces. Je vous dis, vous n'êtes pas prêts parce qu'il va y avoir plein de jargon comme ça. Officiellement, c'est ça qui a valu Elan d'être considéré comme une secte. C'est pas réellement une secte en réalité, c'est juste que c'est un système qui a des fonctionnements sectaires. Donc quand vous entrez, vous êtes worker et non force. Être worker signifie que vous allez devoir faire le ménage de la maison, et ce avec une extrême précision. Mais il y a d'autres travaux que vous pourrez faire ensuite dans Elan si vous arrivez à monter de grade. Vous pouvez faire partie du kitchen crew qui s'occupe des cuisines, vous pouvez également faire partie du business office qui s'occupe de la paperasse, le communication office qui amène des news du monde extérieur, et finalement les expéditeurs qui s'occupent de la sécurité. Et on va en parler d'eux parce que la sécurité à Elan, c'est une grosse partie de pourquoi c'est l'un des endroits les plus abusifs qui ait jamais été créé pour des enfants. Mais du coup, c'est quoi cette hiérarchie ? Parce qu'on va pas rester à nettoyer le sol avec une éponge pendant des années, étant donné qu'on reste là-bas pendant plusieurs années. En l'occurrence, votre première opportunité de monter en hiérarchie, c'est de devenir un ramrod. C'est toujours un rôle de non-force, mais en gros, les ramrods sont d'autres gens qui font aussi le ménage, mais qui ont aussi le privilège parfois d'aller inspecter si des workers font bien leur ménage. Et là, vous commencez à voir un truc qui se dessine. Les adultes n'ont presque aucune chose à faire, puisque la prison que représente Elan se gère toute seule par les prisonniers. Si vous faites assez bien votre travail en tant que ramrod, vous pouvez ensuite accéder à votre premier rôle de force, expéditeur. Comme je vous avais expliqué, les expéditeurs s'occupent de la sécurité et se baladent constamment avec un bloc-notes et doivent s'occuper de ce qu'on appelle leur zone. Sur leur bloc-notes, ils doivent marquer constamment toutes les personnes qui sont présentes dans leur zone. Une zone, c'est une partie de la maison qu'ils doivent surveiller. Ils doivent noter tous les déplacements de chaque personne dans la maison, histoire d'être certain que personne ne s'enfuit. Toutes les 10 minutes, il y a un head count, c'est-à-dire on compte l'intégralité des personnes qui sont dans la maison pour être sûr que personne ne s'est enfui. Si vous êtes suffisamment bon en tant qu'expéditeur, vous pouvez ensuite devenir chef de département. C'est les gens, les managers qui s'occupent d'une partie d'un des boulots. Vous pouvez par exemple être le chef des cuisines, le chef du business office, tout ça, etc. Jusqu'à pouvoir devenir éventuellement un shingle, donc un des chefs des expéditeurs. Et enfin, le rang le plus haut, coordinateur, la personne qui s'occupe entièrement de la maison et qui est tenu responsable de l'intégralité des choses qui s'y passent. Il y a également la possibilité à la fin du cursus de faire ce qu'on appelle une re-entry, c'est-à-dire de rentrer à nouveau dans le système, mais cette fois-ci en faisant partie du staff. L'objectif à Elan, quand tu arrives, c'est de monter la hiérarchie pour ensuite avoir un diplôme et éventuellement avoir l'opportunité de sortir. Pour l'instant, ça a juste l'air d'être une étape chiante de la vie avec un système bizarre, mais les choses deviennent pires. Elan est l'un des systèmes répressifs pour enfants les plus violents qui ait existé. D'abord, on va supprimer toute image. L'image, c'est le nom qu'on donne à votre personnalité. L'objectif, c'est de détruire votre personnalité, détruire votre code vestimentaire. Vous pourrez accéder à avoir une image uniquement si vous devenez force. Toute marque que vous possédez une image, une personnalité, sera réprimandée par des punitions.
Les punitions, on les appelle pas des punitions là-bas, on les appelle des learning experiments, c'est-à-dire des expériences d'apprentissage. Je sais pas si vous avez remarqué, hein, mais ils utilisent vraiment un vocabulaire dédié, et cette utilisation d'un vocabulaire dédié, c'est pour objectif de vraiment discerner le monde que représente l'école Elan du monde extérieur. Également, à Elan, oubliez tout principe de sommeil. Vous vous couchez obligatoirement à minuit et vous vous levez à 6 heures, ce qui a tendance à augmenter l'irritabilité de toutes les personnes à l'intérieur du lieu. Mais également, le sommeil est constamment perturbé par votre Big Brother qui va vous observer pendant l'intégralité de la nuit et qui dort donc dans la même chambre que vous. Mais également, il y a des expéditeurs qui s'occupent de la sécurité pendant la nuit, qui vont donc, je crois, toutes les 30 minutes pour vérifier que vous êtes bel et bien en train de dormir et que vous ne vous êtes pas enfui. Le sommeil est donc quasi impossible, ce qui va jouer énormément sur les nerfs pendant l'intégralité de la journée. Mais pas que, il y a également une night owl, c'est-à-dire littéralement une chouette de nuit qui va se balader dans la maison constamment, histoire d'être sûr que personne ne s'enfuit. Ensuite, l'intégralité des choses mauvaises que vous pouvez faire qui vont à l'encontre du règlement de Elan s'appelle du guilt, littéralement de la culpabilité. Elan part du principe que vous êtes constamment coupable de quelque chose, que vous avez tout le temps de la culpabilité en vous, que vous n'avouez pas. Voici par exemple une liste que j'ai pu trouver sur le webcomic de Joe, de choses qui étaient considérées comme des guilt, comme des choses qu'il ne fallait pas faire, qui étaient interdites à Elan. Lire quand on est non-force, interagir avec un non-force, parler trop fort, parler pas assez fort, regarder une personne d'un autre genre que toi, avoir de l'attraction pour quelqu'un, sourire trop, le contact physique, regarder par la fenêtre, dessiner sans autorisation, écrire sans autorisation, penser au fait de s'échapper, prendre trop à manger, vêtements trop sombres, mal faire son travail, parler trop, ne pas parler assez, réagir facialement à des ordres, penser que tu n'es pas coupable et ne pas avouer tes mauvais comportements. Et ça, ce n'est qu'une petite portion de ce qui peut se passer. Et vous avez bien noté, hein, il y a des trucs par exemple comme sourire trop. Si tu souris, tu peux te faire punir. Maintenant, parlons des punitions. Si vous avez un mauvais comportement, sur le moment, on peut faire différentes choses sur le moment pour s'occuper de vous. Il peut y avoir un membre du staff qui crie très fort que tout le monde doit se rejoindre et en face de tout le monde, vous devez vous excuser auprès de la personne envers qui vous avez causé du tort. Mais également, il y a un des concepts les plus pervers de ce système, le concept de General Meeting. Quand quelqu'un crie General Meeting, toutes les personnes de la maison doivent se rejoindre et regarder la personne qui a fait une bêtise. Cette personne est placée derrière un balai, un membre du staff explique la mauvaise chose qu'il a réalisée et ensuite il dit Get your feelings off. Exprimez vos sentiments. L'intégralité des personnes de la salle se met ensuite à rush, à courir directement vers la personne et tous se mettent à crier des torrents d'insultes dont voici un exemple. Est-ce que vous remarquez pas un truc bizarre dans la manière qu'il a de crier? Le truc bizarre qu'il fallait choper, c'est que il reprend énormément sa respiration quand il crie. En effet, à Elan, on vous apprend très vite à crier le plus fort possible. L'objectif, c'est de crier à plein poumon tout le temps. Le bruit est l'une des choses qui traumatise le plus les gens qui se sont rendus à Elan. Un General Meeting peut durer 20 à 30 minutes. 20 à 30 minutes de personnes qui crient à plein poumon sur toi des insultes horribles et atroces, souvent en rapport avec ta mère, qui tu es, des choses honteuses qui ont pu t'arriver dans la vie. Bref, c'est une destruction et une humiliation qui peut arriver parfois jusqu'à 10 fois par jour. De plus, un meeting général, comme c'est long, ça peut manger sur le temps de travail des personnes. Et donc ce temps perdu, il est rattrapé par une réduction du temps pour manger, temps pour se doucher, du temps pour dîner. Déjà qu'on mange très peu et de la nourriture absolument immonde là-bas, il se peut que parfois tu aies 3 minutes pour manger et il faut savoir que ce sont les gens avec la hiérarchie la plus haute qui mangent en premier. Les derniers mangent des restes et parfois, lorsque tu n'as que 2 minutes pour manger, tu ne manges rien. Et n'essaie pas de manger après qu'on t'ait interdit de manger. Parce que après qu'on t'ait interdit de manger, si tu manges, c'est considéré comme du guilt. Et donc arrive une des autres choses qui se passent lorsque tu commets quelque chose d'interdit. Tu dois aller knock. Knock, ça veut dire frapper à une porte. Lorsqu'on te dit d'aller knock, il faut que tu ailles te rendre devant un bureau. Les gens dans le bureau se mettent à crier knock. Tu dois toquer. Ils te disent qui est là. Tu dis ton nom. Tu entres, tu fermes la porte derrière toi. Tu t'assois sur une chaise si tu as de la chance, sinon tu restes debout. Et 4 autres élèves
souvent des élèves ayant un rôle de force, se mettent à te crier violemment dessus pendant, pareil, une durée de 20 à 30 minutes. L'objectif est de construire une humiliation publique et également parfois ils peuvent te demander d'écrire une lettre pour confesser ta culpabilité, confesser tes guilts. Une lettre qui sera ensuite relue et que tu peux refaire jusqu'à plus d'une vingtaine de fois si ça ne leur plaît pas. Également, si tu marques sur ta lettre de guilt que tu te sens coupable, par exemple, d'être attiré par une fille, eh bien tu dois marquer le nom de la fille envers qui tu es attiré. Quel est l'objectif de cette mesure? Utiliser chacune des relations que tu as avec les personnes, les rendre publiques, t'humilier, et créer un climat de haine, en fait, tout simplement. Un climat où tout le monde se déteste. Il n'y a pas de pudeur, il n'y a pas d'intimité. Également, on peut te demander ensuite de réaliser une lettre de guilt destinée à tes parents. Il faut savoir qu'en général, les parents qui amènent leurs enfants ici, ils sont déjà exténués. C'est parce que soit ce sont des enfants qui se perdent dans la vie, qui, je sais pas moi, commettent des larcins, vendent de la drogue, etc. Ou des enfants qui ont des grosses addictions. Donc en général, ce sont des parents désespérés qui y vont, qui ne croient donc plus leur enfant. Et donc il est presque impossible de raisonner les parents, surtout qu'ils sont manipulés par la direction de Elan pour que l'enfant y reste. Comment ils font pour le manipuler? Donc comme je vous ai dit, les enfants font des lettres qui sont relues et refaites pendant des vingtaines de fois jusqu'à avoir la lettre parfaite à envoyer aux parents qui confessent l'intégralité des choses qui sont négatives pour eux et qui expliquent pourquoi ils doivent rester à Elan. Également, il faut savoir que tout le courrier qui arrive à Elan est d'abord ouvert et lu par des membres du staff, puis ensuite censuré pour enfin être redonné à la personne qui devait à la base le recevoir. Pareil, toutes les lettres que tu envoies à tes parents ou à quiconque sont lues et censurées pour ensuite être envoyées sans forcément te mettre au courant de ce qui a été censuré. Également, tu as parfois le droit de faire des appels à tes parents, sauf que ces appels sont écoutés. Et ils peuvent à n'importe quel moment arrêter ton appel s'ils considèrent que ce que tu fais est de la manipulation. Mais du coup, on peut se dire, il suffit juste de crier très très vite un message de détresse. Sauf que non, ils peuvent couper ton appel, mais il y a également un délai sur l'appel. Délai qui fait que si tu te mets à crier un truc très rapide, etc., l'information sera stoppée. Et comme il y a un délai de 3 secondes, eh ben l'information n'a pas eu le temps d'arriver aux oreilles des parents. C'est diabolique et c'est un moyen pour que les enfants y restent. Mais on n'est qu'à la surface de ce qui n'allait pas avec ce système. Parce que l'intégralité des LAN est basée sur la violence. Aucune discussion n'est faite en parlant, tout est fait en criant à plein poumon. Et également, tout est fait pour que les enfants soient humiliés et détruits psychologiquement. Laissez-moi vous parler du concept de SLEPS. Les SLEPS, c'est des petits papiers qu'il fallait obligatoirement mettre chaque jour dans une sorte de boîte aux lettres sur lesquelles tu devais écrire le nom d'une personne et si tu ressentais de la colère, de la frustration, de l'intimidation ou de la jalousie qui ensuite était lu par tous les membres du staff afin que les membres du staff sachent exactement quelle relation négative tu entretenais avec qui. C'était ensuite utilisé durant les moments de thérapie, durant les encounter groups. Alors les encounter groups, en gros, c'est un cercle qui est réalisé avec des chaises sur lequel se placent de nombreux enfants et à tour de rôle, ils doivent crier à plein poumon sur quelqu'un toute la haine qu'ils émettent, toute la haine qu'ils portent envers une personne. Tu es obligé de le faire. Si tu ne cries pas assez fort, General Meeting. Si tu ne le fais pas avec assez de conviction, General Meeting. Certes, tu n'avais pas le droit de crier 2 fois sur la même personne de suite, mais une fois que quelqu'un avait crié sur une autre personne, tu pouvais à nouveau crier sur la personne contre qui tu voulais crier. De plus, c'était la personne qui criait le plus fort qui prenait la parole. C'était donc souvent les personnes les plus violentes qui arrivaient à avoir le droit de descendre publiquement quelqu'un, ce qui est particulièrement humiliant. Donc évidemment, avec un règlement aussi absurde et des enfants parfois violents à qui on donne le rôle d'expéditeur, c'est-à-dire un rôle de sécurité et de délation, évidemment qu'il va y avoir des choses injustes. Dans le documentaire The Last Stop, que je vous conseille beaucoup, que j'ai utilisé pour écrire cette vidéo, on trouve plein d'exemples de punitions qui ont été données pour des raisons absurdes. Par exemple, une personne avait le grade de worker, donc il devait nettoyer la maison, et pendant qu'il nettoyait, il a trouvé un crayon sur le sol. Il prend ce crayon, tout simplement parce que il doit nettoyer le sol, sauf que quelqu'un ensuite l'accuse d'avoir volé ce crayon. Sauf qu'après, un expéditeur juste à côté de lui dit qu'il est en train de voler ce crayon. C'est ensuite écrit donc dans un cahier qui s'appelle le cahier des incidents que possède le Shingle, le maître des expéditeurs. C'est un bordel, c'est vraiment un bordel. Utilisé pour enregistrer l'intégralité des bêtises qui ont été réalisées dans la journée. Et donc la punition qu'a reçue cet ex-résident pour avoir volé, je vous le rappelle, un crayon, c'est de devoir rester pendant 9 mois dans une zone d'1 mètre carré constamment surveillée par des gens avec un rôle de force. 9 mois dans 1 mètre carré. Et c'est là qu'on peut arriver donc sur l'importante partie de cette vidéo, c'est toutes les LE, les Learning Experience, les punitions
qui était d'une violence inouïe. Et je vous le dis, ça part très loin. Première chose, je vous ai menti quand je vous ai parlé des rangs qui existaient et de la hiérarchie. Parce qu'en réalité, il y a un rang qui est tout en dessous du reste. C'est être shut down. Quand vous êtes shut down, pendant une période de 2-3 semaines, vous allez devoir nettoyer le sol de la maison et les toilettes de la maison avec une brosse à dents pendant 18 heures par jour. Autre punition qui arrivait quand on était shut down, c'est l'enfer que représente le coin. Quand on dit qu'on met quelqu'un au coin, c'est généralement 15-20 minutes, on te met assis ou debout devant un coin et tu fais rien, c'est tout. En l'occurrence, c'est différent. Le coin, c'est une des choses psychologiquement les plus violentes qui puissent vous arriver à Elan et qui a fait tomber quelques personnes, notamment dans la folie. Tu restes toute la journée sur une chaise pendant des heures à regarder un coin de 2 murs. Tu dois rester dans la même position et ne surtout pas bouger ta tête, car il y a quelqu'un qui t'observe et qui te frappe si tu ne restes pas dans l'exacte même position. Le simple fait de croiser ses bras est suffisant pour se faire punir, le fait d'être trop penché également, le fait de parler tout seul, le fait de chantonner, le fait de chuchoter, le fait juste de trop sourire, tout peut être utilisé comme un prétexte pour vous faire punir. Mais le pire, c'est pas nécessairement juste devoir faire ça, c'est le temps que ça dure. Si vous avez de la chance, vous restez au coin pendant 1 semaine. Si vous avez peu de chance, vous restez dans le coin 4 à 6 mois. 4 à 6 mois à regarder un coin toute la journée. Seulement 5 minutes par jour, vous pouvez bouffer de la merde parce que vous bouffez les restes. Ça a transformé des gens. Il y a des gens qui, littéralement, ont eu des envies de meurtre à cause du coin. C'est simple, à Elan, si tu ne fais pas ce qu'on te demande de faire, c'est-à-dire être violent et un connard, tu finis dans la merde. À Elan, tu ne reçois rien, et si tu te plains, tu reçois encore moins. Si tu ne victimises pas les gens, tu es victimisé. Et donc de nombreuses personnes qui ont reçu des comportements horribles à Elan disent ne pas en vouloir à ceux qui leur ont infligé ces châtiments, tout simplement parce que si tu voulais sortir, c'était la chose que tu étais obligé de faire. Et en réalité, un des plus gros traumatismes que tu peux recevoir à Elan, c'est le fait d'avoir fait du mal. Parce que tu vas faire du mal. Et ce, de manière monstrueuse. Une autre des punitions particulièrement répandues à Elan, c'est les humiliations publiques. Je vous ai déjà parlé des General Meetings, et en général des moments où tu dois juste te faire descendre par des gens en face de l'intégralité de la population de la maison, mais également il y a des humiliations publiques qui durent plus longtemps. On peut t'asséner un costume pendant des périodes plus importantes. Par exemple, dans le documentaire Children of Darkness, un très célèbre documentaire très important pour l'histoire de la psychologie et de la vision dont est vue la psychologie aux États-Unis, qui parle notamment d'Elan pendant un petit passage de 12 minutes, montre un élève qui avait essayé de s'enfuir de Elan, qui une fois qu'il a été rattrapé, a dû être dans un costume de lapin rose pendant une période assez longue et avec des menottes qui liaient ses pieds. Celui-ci a donc dû se faire victimiser par l'intégralité des personnes dû à ses vêtements complètement ridicules, mais a également dû faire son travail comme ça. Imagine devoir faire du ménage avec les pieds menottés. I won't run away again. I told him that. I told him I won't run away again, but I'm not a dog. I'm not even a person anymore, you know. This is supposed to be America, you know. Autre exemple de costumes qui ont pu être donnés à Elan, que j'ai tiré notamment du documentaire The Last Stop dont je vous ai déjà parlé et du comics de Joe. On peut retrouver un bonnet d'âne que tu dois porter constamment si tu es mauvais en cours. Également, si tu es considéré comme ayant une attitude trop juvénile, ça peut être tout simplement ne pas crier assez fort. Tu devais porter une couche sur tes vêtements, un hochet et une bavette. Celui qui suit, il est vraiment horrible, mais une des élèves qui avait la syphilis, c'est-à-dire littéralement elle était malade et elle a été punie pour une maladie, a dû porter autour de sa tête des tampons usagés pendant plusieurs semaines, tampons usagés qui pendaient autour de sa tête. Également, un des résidents a dû se déguiser en chien pendant des semaines, manger de la nourriture pour chien. Il était interdit de parler, il ne pouvait qu'aboyer juste pour avoir suggéré l'idée qu'avoir un chien pour sa maison serait une bonne idée. Une élève s'est également fait momifier le visage, ne laissant qu'un trou pour le nez, et a dû être traînée en laisse pendant des semaines pour juste qu'elle se taise. Également, une élève a dû se balader en vêtements de prostituée. Je vous rappelle que c'est des enfants, donc c'est littéralement de la sexualisation d'enfants, ce qui est vraiment pas ouf. Et elle devait toute la journée danser en chantant une chanson extrêmement humiliante, rappelant la raison pour laquelle elle devait recevoir cette punition. Puis il faut pas non plus en vouloir aux expéditeurs. Les expéditeurs font leur boulot, qu'ils sont obligés de faire et qui est ultra violent, et ils ont les mêmes châtiments, voire pire, s'ils ne le font pas. Il y a énormément d'histoires de gens qui ont reçu certaines des pires punitions qu'on puisse avoir à Elan, juste parce qu'ils ont laissé quelqu'un s'échapper. When they refused to participate in the Elan program, they were put in this dumpster filled with garbage.
They've been living in it for 2 weeks. The boy outside the dumpster is guarding them. If they escape, he'll be put inside. Au-delà des costumes, il y a des panneaux qu'on pouvait te mettre autour du cou pendant l'intégralité de la journée. Sur ces panneaux étaient marquées des choses extrêmement violentes, qui rappelaient l'intégralité de tes problèmes que tu devais te trimballer autour de toi. Également, une autre des humiliations qu'on pouvait réaliser, c'est qu'on pouvait te verser sur le visage de l'électric sauce. L'électric sauce, c'est un mélange de mégots de cigarettes, de ketchup, de mayonnaise, de déjections humaines nombreuses, genre par exemple de l'eau des toilettes, des excréments, de la pisse, le tout mélangé avec des ordures qu'on trouvait à l'intérieur. Les châtiments corporels étaient très nombreux là-bas. C'était très souvent qu'on pouvait te plaquer au mur violemment, te frapper avec des objets, et ce jusqu'au sang et parfois avec très peu de retenue. On trouve par exemple le témoignage d'une femme du nom de Kim Freehill qui a beaucoup témoigné en défaveur de Elan durant les nombreux procès qu'ils ont vécus qui n'ont eu absolument aucune efficacité. On en parlera à la fin. Elle a vécu à Elan de 1978 à 1979 et a vécu quelque chose d'absolument horrible. Un jour, elle a eu des poux au bout d'un mois passé là-bas. Ça peut paraître un peu simple comme problème, mais comme rien n'était traité, elle a commencé à débloquer, à complètement péter un câble. Elle était devenue une personne détestée par l'intégralité de la maison, étant donné que le simple fait qu'une personne ait des poux implique que tout le monde en ait, et que des mesures sanitaires soient prises pour qu'il n'y ait plus de poux, qui énerve tout le monde et qui la place dans une position de faiblesse par rapport aux autres résidents. Lors d'un general meeting, alors que tout le monde lui crie dessus, elle finit par faire une crise de nerfs, et elle surine dessus, en état de choc et en pleine crise d'angoisse. La réaction du staff a été de la mettre complètement habillée dans une douche froide, pour qu'après elle se mette devant la maison à nouveau, et ce complètement mouillée, pour continuer le general meeting. Comme elle était au milieu d'une crise d'angoisse, elle ne peut donc pas coopérer, donc ils l'ont frappée. Ils lui ont donné des fessées avec des raquettes de ping-pong et des planches, jusqu'à ce que sa peau finisse bleu-violette. La violence est allée tellement loin que Kim Freehill a dû être escorté par un hélicoptère vers un hôpital pour empêcher la mort. De nombreux résidents qui ont pu voir cette destruction publique disent qu'il s'agit d'un des actes de violence les plus extrêmes qu'ils aient pu voir dans leur vie. Mais ce n'est même pas fini, ce n'est pas la chose la plus violente qui a pu se passer à Elan, parce que une des choses les plus violentes et une des choses les plus tristement célèbres à Elan, c'est le ring. Dans les derniers recours, on te mettait dans le ring, c'est-à-dire un cercle humain formé par 20 personnes, au cours d'un general meeting. On met la personne qu'il faut punir au milieu, et un à un, des gens beaucoup plus forts, souvent les plus forts de la maison ou les plus forts des nombreuses maisons qui composaient le complexe d'Elan, tous ces gens viennent te foutre une raclée, et ce jusqu'au sang, avec des sévères dégâts, pendant plus de 15 tours. Tu peux gagner quelques rounds si tu veux, mais personne qui est mis dans le ring gagne. Tu te fais forcément massacrer, détruire des os, saigner, chose qui pouvait arriver parfois plusieurs fois par mois. Généralement, il fallait avoir fait une grosse connerie pour être foutu dans le ring. Genre par exemple, avoir une relation sexuelle, tenter de s'échapper, tout ça. Parfois, c'était pas pour ce genre de raison. Parfois, c'était juste parce que quelqu'un était trop silencieux et qu'on voulait le réveiller. C'est l'une des choses les plus violentes qui ait pu être acceptée pour des enfants. Ça a été... c'est inimaginable comme truc. Alors du coup, une des questions qu'on peut se poser, c'est... il faut s'enfuir. C'est largement possible de s'enfuir. Il y a très peu de gens qui ont réussi à s'enfuir de Elan en 41 ans d'existence. Pourquoi ? Déjà parce que partout dans la forêt, il y avait des gens dont le seul objectif était de rester plantés là pour s'occuper de gens qui pouvaient s'enfuir. Si vous arrivez miraculeusement à vous enfuir de la forêt, et même d'aller jusque dans un autre état, des gens sont payés pour vous traquer. Et vous êtes généralement trouvé en 1 ou 2 jours. Vous êtes ensuite réamené de force là-bas, et vous vous retrouvez shut down dans le ring. Un ancien résident avait déjà réussi à fuir 6 ou 7 fois et d'aller aussi loin qu'en Californie dans sa fuite, mais même là, ils avaient réussi à le trouver. Ils arrivent toujours à te retrouver d'une manière inconnue et plutôt flippante. Rajoutez à ça des parents qui vous ont amené là parce qu'ils sont désespérés et qui du coup ne sont pas prêts à coopérer pour que vous vous en échappiez. Et vous voilà en enfer. Pour vous dire, il y a eu à peu près
2 ou 3 personnes qui ont réussi à s'enfuir efficacement de Elan, si j'ai bien compris. Et je crois qu'il y a seulement un seul témoignage d'une personne qui a réussi à convaincre ses parents d'une manière assez bordélique et difficile de le retirer de Elan. Mais ce sont bel et bien des centaines et des centaines et des centaines d'enfants qui pendant 41 ans ont été traînés dans la boue, dans un des systèmes les plus violents qui existent. Et une des questions qui arrive à la fin, c'est est-ce que ça marche ? D'abord, il faut noter que Elan utilise énormément la détresse des parents pour devenir une machine à fric. Les centres de détention juvénile sont un business extrêmement juteux, étant donné que les parents préfèrent simplement envoyer leur enfant dans un endroit où il est considéré comme un mauvais enfant plutôt que dans un endroit où il sera considéré comme un enfant malade. Et ce, uniquement parce qu'il y a ce tabou autour des problèmes de maladie mentale. Elan utilise la détresse des parents, grossit le trait des problèmes des enfants pour tout simplement les détruire ensuite. Elan est une machine à fric. À un moment, un an à Elan constituait $54 000. Ça a transformé Joseph Ritchie, son créateur, en véritable millionnaire. Et en plus de ça, de nombreux témoignages semblent indiquer que Joseph Ritchie serait un sociopathe, qu'il prenait du plaisir dans le fait de faire mal aux gens et qu'il adorait le culte de la personnalité qui était créé autour de lui à Elan. L'intégralité des enfants souhaitant devenir comme Joseph Ritchie à l'intérieur du système et se rendant compte de l'ordure qu'il était uniquement en sortant de Elan. Rajoutez à ça que le gars en question a eu énormément de problèmes avec la justice et qu'en plus de ça, c'est un politique américain qui a essayé de devenir gouverneur. On peut comprendre que le gars en question soit pas quelqu'un dont tu as envie de donner la garde de tes enfants. Posons-nous donc une question après ça, c'est est-ce que Elan marche? Parce qu'on pourrait espérer qu'après avoir mis un enfant dans tellement de choses traumatisantes, on pourrait espérer que juste ça marche, que ça règle la raison pour laquelle il est venu à la base. Elan promet que ça va guérir tes enfants de toute la délinquance dans laquelle ils se sont mis, de leurs addictions, de leurs problèmes mentaux, et que ça va tout simplement leur permettre de reprendre une éducation beaucoup mieux. Ça a marché chez quelques personnes, mais pour la grande majorité, ça n'a fait que augmenter et rajouter des problèmes. Énormément de gens qui se sont rendus à Elan se suicident après. Et ce, dans les 10 années après en être sortis. Également, de nombreuses personnes tombent dans la drogue après. La drogue étant un des seuls moyens que les gens peuvent trouver de sortir d'autant de traumas et de syndromes post-traumatiques. Également, l'idée selon laquelle les gens peuvent ensuite aller à la fac et avoir une bonne éducation et revenir dans le droit chemin de la vie est faux. De nombreuses personnes sortent d'Elan sans savoir lire. Donc Elan ne marche pas, en majorité ne marche pas, détruit des enfants, crée des syndromes post-traumatiques et crée finalement plus de problèmes qu'il n'y en avait à la base. Comment ça a pu exister ? La raison pour laquelle ça a persisté pendant 41 ans est honteuse. Je suis sérieux, c'est véritablement quelque chose de honteux et la raison est stupide. Très régulièrement, il y avait des controverses vis-à-vis de Elan. Et de très nombreuses fois, l'État de Maine a fait des investigations au sein de Elan. Et à chaque fois, il ne trouvait rien. Pourquoi ? Parce que ils annonçaient quand ils venaient. Ils annonçaient à l'avance quand et à quelle heure ils venaient. Quand j'ai appris ça, j'étais énervé. Et pour vous dire, quand il a commencé à y avoir des vrais soupçons et que l'État de New York a commencé à se pencher sur le cas Elan, ils sont allés faire une investigation surprise et en une investigation surprise, ils ont trouvé des tonnes de trucs qui n'allaient pas et qui étaient suffisants pour essayer de fermer l'école. Mais même avec ça, l'école n'a pas été fermée par l'État. Elle a continué jusqu'en 2011. Qu'est-ce qui a fermé Elan ? C'est pas la loi. Ce qui a fermé Elan, c'est Internet. En fait, la raison pour laquelle il y avait si peu de communication sur les mauvais traitements de Elan, c'est dû au fait que quand il n'y a pas Internet, qui est là pour transmettre les informations, mis à part le bouche à oreille ? Bouche à oreille qui peut être défectueux étant donné que peu de personnes vont à Elan. La propagande marche bien quand il n'y a pas cette
toile gigantesque qui englobe le monde, qui permet de communiquer sur ce genre de problème. Donc quand Internet a commencé à être beaucoup plus démocratisé, il y a eu un gars qui s'est dit « Je vais faire un témoignage gigantesque sur Reddit pour expliquer ce qui se passe là-bas ». Et c'est bel et bien un post sur Reddit qui a commencé une gigantesque campagne anti-Elan sur Internet, ce qui du coup faisait que des parents tombaient sur des témoignages et sur les horribles punitions qu'il y avait à l'intérieur de ce truc et qui se disaient je vais pas amener mon enfant là-bas. Elan a fait faillite parce que plus personne ne voulait y amener ses enfants. Les psychologues arrêtaient de conseiller Elan aux parents en détresse, les tribunaux correctionnels arrêtaient d'utiliser Elan comme le dernier recours avant la prison. C'est bel et bien des années de négligence qui ont fait que Elan a fermé en 2011 et pas avant. 41 ans de punition, de châtiment corporel envers des enfants juste à cause de négligence. C'est honteux. À sa fermeture, l'intégralité des locaux d'Elan et des bâtiments sont restés complètement abandonnés, mais sont aujourd'hui des destinations d'urbex assez populaires. Tout a été laissé comme c'était, et on peut ressentir dans ces lieux toutes les années de souffrance qui s'y sont passées. Si Elan est un peu la face ouverte de l'iceberg maintenant, ce n'est pas le seul système scolaire aussi violent qui existe, et il n'y en a pas que en Amérique, il y en a aussi en France. J'ai moi-même été dans un lycée plutôt hardcore, un lycée très catholique, très hardcore, mais rien qui ne va à la cheville de Elan. Il y a de nombreux lycées militaires qui sont particulièrement répressifs dans leur manière de punir les élèves et dans la manière de punir surtout la communication qu'ils peuvent avoir avec le reste du monde. Et c'est donc pour ça que selon moi, les témoignages sont importants et il est important de beaucoup écouter les gens qui ont des choses à dire sur ce genre d'endroit où on amène des enfants. Bref, il y a énormément de choses qu'on pourrait dire sur ces centres de réhabilitation, tous les plus colorés les uns que les autres. On avait parlé notamment, dans une autre vidéo, du problème qu'il y avait des camps de conversion pour les homosexuels, et on n'a pas fini, je vous le promets, de parler de ce genre de choses dans Findings. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle m'a demandé beaucoup d'efforts mentaux et beaucoup de recherche. J'espère que le format vous a plu, j'espère que ça vous intéresse, dites-le moi si ça vous intéresse. Et dû au fait que les derniers épisodes ont été particulièrement violents pour moi, je vais un peu calmer le jeu pour les prochains Findings et faire des trucs un peu plus fiction, un peu plus internet, des trucs qui me mettent un peu mieux parce que ces derniers temps, on a eu des sujets particulièrement violents. Donc merci à vous de suivre la chaîne, merci beaucoup. On approche dangereusement des 300 000 abonnés et ça me fait très plaisir. À la prochaine et portez-vous bien.